La guerre commerciale de l'administration Trump fait sentir ses effets au Canada. Statistique Canada a dévoilé les plus récentes données sur le commerce international de marchandises. Alors, voici ce qu'on apprend. En avril, le pays a enregistré un déficit commercial de 7,1 milliards de dollars, le plus important jamais enregistré. Ce résultat est dû en grande partie à la guerre commerciale de l'administration Trump. Alors, les exportations canadiennes vers les États-Unis ont chuté de 15,7 %. Les importations de produits américains ont diminué de 10,8 %. Qu'est-ce que ça veut dire, ces chiffres? Alors, pour y voir plus clair, je reçois le professeur au HEC, Martin Coiteux, ex-économiste en chef de la Caisse de dépôt et de placement du Québec et ancien président du Conseil du Trésor. Bonsoir, M. Coiteux. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, mais à vous de nous dire comment ça va finalement, parce que ce qu'on veut, Oui, c'est vos... l'économie, c'est un peu moins bien entendu. Écoutez, ces chiffres-là, ce que ça nous indique, c'est certainement qu'on est dans une phase de ralentissement économique au Canada. Mais ça reflète aussi en même temps le contre-coup du début de l'année, parce que les entreprises aux États-Unis anticipaient les tarifs douaniers avant même que Donald Trump soit au pouvoir, parce qu'il évoquait déjà cette possibilité de mettre des tarifs en place. Et il y a eu un boom des importations aux États-Unis en tout début d'année pour refaire le plein d'inventaire. Et maintenant, on a le contre-coup. Alors, les entreprises ont garni leurs inventaires et ont moins besoin d'importer. Donc, il y a ça qui joue. Mais bien entendu, les tarifs qui ont été imposés et les tarifs qui s'ajoutent à nouveau maintenant sont de nature à stopper net les commandes dans l'attente d'un peu plus de certitude sur quel va être l'environnement commercial dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et pour l'ensemble du mandat de Donald Trump. Alors, on peut s'attendre à ce que les exportations continuent à diminuer encore au cours des prochains mois, normalement. Ben, certainement, on ne peut pas s'attendre à un rebond des exportations. Donc, dans le meilleur des cas, on va avoir un niveau qui va être plus faible. Il pourrait y avoir encore certaines diminutions. Les nouvelles ne seront pas bonnes là, à court terme. Ça, c'est bien certain. On s'en va dans une phase de ralentissement. Et pas seulement au Canada, par ailleurs. Les États-Unis eux-mêmes sont dans un ralentissement économique très important. Et il pourrait même y avoir une récession aux États-Unis. Les tarifs douaniers que l'administration Trump impose, elle les impose d'abord et avant tout aux entreprises, aux consommateurs américains. C'est eux qui importent, c'est eux qui doivent faire face à des coûts plus élevés. Et conséquemment, c'est un ralentissement pas seulement de ce côté-ci de la frontière, c'est un ralentissement également aux États-Unis et il y a également un impact sur nous par le biais de la diminution de la demande américaine. Bien, parlons-en justement parce que les tarifs s'appliquent aux Américains. C'est une taxe déguisée finalement pour les Américains. S'il y a une récession aux Oui. États-Unis, ça va se traduire comment ici et quand? Donc, on peut s'attendre à quelle sorte d'échéancier, par exemple? Est-ce que l'effet est immédiat ou ça se fait sentir sur plusieurs mois? Regardez, qu'il y ait une récession ou un ralentissement important, on s'en va dans une période d'activité économique plus faible. Mais c'est pas un ralentissement que j'appellerais là, de nature classique. C'est un ralentissement qui est provoqué littéralement par des décisions de l'administration. Les cycles économiques répondent aux taux d'intérêt, les poussées d'inflation. Il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent influencer l'économie à court terme. Mais ici, ce sont vraiment des décisions délibérées de l'administration Trump qui provoquent ce ralentissement économique. Et conséquemment, il ne faut pas analyser ça comme une récession ou un ralentissement habituel. Il faut analyser ça comme une situation dans laquelle le gouvernement américain a créé énormément d'incertitudes. Il y a des négociations qui sont en cours avec une multitude de partenaires et éventuellement, il y aura un panorama un peu plus clair. Et c'est très difficile de prévoir comment tout ça va se terminer parce que le président lui-même est très erratique, il faut l'admettre. Oui, tout à fait. Il change de décision, change d'avis parfois dans la même journée. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, parce qu'on n'a aucun pouvoir sur les décisions ou les changements d'humeur de Donald Trump, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour protéger notre économie? Bon, alors, la première chose qu'il faut dire là-dessus, c'est qu'on n'est pas devant un phénomène qui est temporaire. L'incertitude, elle va probablement diminuer, mais on est en train de changer d'environnement. Alors, peut-être que Trump sera plus là dans 3 ans et demi, dans 4 ans. Peut-être que son programme législatif va être paralysé s'il perd les élections de mi-mandat.
mais on entre dans un monde beaucoup plus protectionniste que ce qu'on a connu. Ça a même commencé avant Trump. Donc, pour un pays comme le Canada, mais c'est vrai aussi ailleurs dans le monde, c'est pas juste une question de relancer l'économie parce qu'il y a un ralentissement. C'est de s'adapter à un environnement qui va être différent, pas seulement pendant quelques semaines ou quelques mois, mais pendant probablement plusieurs années. C'est un nouveau cycle de l'économie mondiale. Alors, on ne doit pas parler tellement de relance, même s'il y a des outils qui doivent être utilisés pour faciliter cette transition. On doit parler davantage de transformation de notre économie, de choisir une autre destination à long terme pour l'économie canadienne, et c'est ce à quoi on doit mettre le plus gros de nos efforts comme pays. Est-ce que vous avez l'impression que les dirigeants politiques voient les choses de cette façon-là? Il y a des signes quand même qui sont encourageants. Et puis, j'ai défendu depuis le début de cette guerre commerciale l'idée qu'il fallait prendre son temps, qu'il fallait qu'on se réunisse entre nous, les provinces, les entreprises, le gouvernement fédéral. Évidemment, au Canada, on avait une élection. Alors, il fallait d'abord et avant tout passer à travers ce cycle électoral, avoir un nouveau gouvernement, qui propose un programme qui puisse réunir les provinces. Et on est dans ce processus-là à l'heure actuelle. Et on sait déjà un certain nombre de choses. On sait que le Canada va, au cours des prochaines années, réaliser un certain nombre de grands projets. On sait que le Canada va faire des investissements importants dans certains secteurs, notamment dans le secteur de la défense nationale. Et conséquemment, ça va donner des opportunités aussi à nos entreprises au Canada de se diversifier, pas seulement à l'international, mais aussi dans certains segments pour lesquels il y aura de la demande au Canada même. Mais ce n'est pas un processus de quelques semaines ou quelques mois, c'est un processus de plusieurs années et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais au moins, disons, les grands éléments d'une stratégie nationale auxquels peuvent adhérer les provinces, auxquels on doit convier le secteur privé au Canada, ben, les grands piliers de tout ça sont en train de se mettre en place, ce qui, pour moi, est la voie à suivre, qui est quand même assez encourageant. Donc, vous avez, si je vous comprends bien, M. Coiteux, vous avez quand même le sentiment qu'on va arriver, peut-être pas demain matin et peut-être pas facilement, mais qu'on va arriver à tirer notre épingle du jeu. Ouais, il faut comprendre là, que c'est un enjeu de transformation et d'adaptation à un nouvel environnement. Si quelqu'un croit que demain matin, on va remplacer par des exportations en Europe et en Asie tout ce qu'on fait avec les États-Unis, c'est pas ça qui va se passer. Mais petit à petit, on va créer des conditions ici même au Canada pour que nos entreprises aient des débouchés additionnels au Canada. Petit à petit, on va aussi diversifier nos exportations à l'international. Il y aura éventuellement un modus vivendi avec les États-Unis qui, sans rétablir la situation qu'on a connue avant, va au moins réduire l'incertitude. Et donc, on aura un panorama dans lequel nos entreprises pourront investir avec une certaine sécurité quant à la stabilité des règles du jeu, des règles d'engagement pour l'avenir. Mais tout ça, là, il ne faut pas s'attendre à ce que ça se fasse là, en quelques jours. Je sais que les deux gouvernements négocient à l'heure actuelle, mais il ne faut pas s'attendre à ce que d'ici quelques semaines, on nous annonce une nouvelle entente commerciale globale avec les États-Unis qui remplace l'entente qu'on a actuellement, qui est trilatérale États-Unis, Canada, Mexique. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Est-ce que vous avez l'impression que la Banque du Canada a bien fait d'être prudente hier et de garder son taux directeur inchangé? Il faut toujours se rappeler quel est le mandat de la Banque du Canada. Donc, son mandat, essentiellement, sa cible, c'est l'inflation. Donc, la Banque du Canada, lorsque l'inflation diminue en même temps qu'il y a une diminution de l'activité économique ou qu'elle anticipe une diminution de l'activité économique, elle peut se permettre d'assouplir sa politique monétaire, ce qui signifie de réduire les taux d'intérêt. Elle l'a déjà fait beaucoup parce que l'inflation a beaucoup diminué depuis une année et demie. Donc, les taux d'intérêt au Canada ont déjà diminué beaucoup. Mais l'inflation a atteint une espèce de plancher. On est autour de 2 peut-être même un peu plus selon certaines mesures. Donc, il faut rester prudent. Ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a un ralentissement qu'on doit tout de suite
diminuer davantage les taux qui ont déjà été diminués de manière importante, parce qu'il faut regarder l'inflation aussi. Et le monde dans lequel on entre, qui est un monde plus protectionniste, même les tarifs américains ont des impacts aussi sur les prix aux États-Unis, mais aussi chez nous. C'est un monde qui crée des pressions inflationnistes plus grandes. Et donc, la Banque du Canada se doit d'être prudente et de voir comment les données vont entrer au cours des prochains mois, des prochains trimestres. Donc, je pense que c'est adéquat de prendre une pause. Les taux ont déjà beaucoup baissé, donc il s'agit d'être aux aguets. Merci, M. Coiteux, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, c'est mon plaisir.